Amen. J'aimerais commencer avec une petite illustration. Qui ne s'est pas déjà amusé avec un stylo en cours? Donc ça, je pense que tout le monde s'est déjà amusé en cours, pour les étudiants, pour les ados, pour ceux qui sont au collège, qui s'est amusé avec un stylo à le démonter. Vous savez, on enlève le capuchon, et puis ça suffit pas, on va enlever le bouchon qui est derrière, et puis ça suffit pas, on va enlever le porte-mine, et puis des fois on va se retrouver juste avec le tube, et puis on va s'amuser à faire une serbacane. Qui n'a pas déjà joué à ça? Je pense que tous les étudiants ont déjà joué à ça. Et puis, même tous ceux qui travaillent, qui se retrouvent en cours ou en réunion plutôt, lorsqu'on se retrouve en réunion, des fois les réunions sont longues, et puis des fois on peut enchaîner des réunions, et puis très rapidement le stylo devient notre jouet, devient notre partenaire. On n'est plus solo, on est en duo, et on se retrouve avec notre stylo. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une méditation très profonde sur le stylo. Qu'est-ce qu'un stylo? Un stylo, ça nous permet d'écrire. Le but, c'est qu'il a été fabriqué en plusieurs partie. Et ça, on l'a remarqué. Dès qu'on commence à le démonter, le capuchon s'en va, et puis si on n'a plus le capuchon, on en galère parce que il commence à baver ou ça commence à salir. C'est vraiment embêtant. Ou sinon, lorsque le bouchon s'en va, l'encre peut partir de l'autre côté. Et là, on se dit, il ne nous sert plus à rien. Et on voit qu'au fur et à mesure qu'on enlève des pièces du stylo, on s'aperçoit qu'il peut nous servir jusqu'à un certain moment. Quand on prend un stylo qui est fait pour écrire et que ça sert comme serbacane, il a perdu le but. Le stylo a été pensé, fabriqué par son créateur pour écrire. Si on commence à prendre un stylo et à l'utiliser pour faire une serbacane, pour canarder tous les copains ou les personnes autour de nous, pour les réveiller à coups de papier qui sont dégoûtants, gluants, avec de la salive et tout ça, on a perdu le but. Et ça me fait penser, je ne vais pas aller trop loin dans mon illustration pour ne pas vous perdre ce matin, mais ça me fait penser à l'église. Ça me fait penser à l'église. C'est pas diminutif et je suis pas en train de réduire l'église à un stylo, mais c'est que chaque partie de l'église, chaque membre, nous sommes un corps, chaque membre a son utilité. Si on commence à enlever une partie de l'église, le bouchon, plutôt le capuchon, on dit bon, c'est pas très grave, on pourra faire sans. On commence à enlever le bouchon, on dit bon, c'est pas très grave, on peut continuer à écrire. On commence à enlever maintenant le manche, ça devient un peu plus compliqué. Et quand on enlève la cartouche, le support pointe, on se dit l'église a perdu son but puisqu'il manque des pièces, il manque des personnes. Il manque des personnes qui ne vont pas prendre leur place et leur rôle. Et ce matin, ce que je voulais aborder avec vous, ce que je veux aborder et partager avec vous, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est saisir l'appel de Dieu. Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Il nous est dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que nous, tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Et un rappel pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois, c'est que l'Église est un corps composé de plusieurs membres, de plusieurs personnes qui sont liées les uns aux autres. L'Église n'est pas une œuvre humaine, l'Église est une œuvre de Dieu. Elle a été pensée, elle a été voulue, elle a été instituée par Dieu. Et l'Église n'est pas non plus un bâtiment. Je vais à l'Église. Non, ne va pas à l'Église, sois l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. C'est ce local, on bénit Dieu pour ce beau local, pour tout ce qu'on peut faire dans ce local-là, mais ce n'est pas l'Église. Nous sommes l'Église. Lorsqu'il y a un groupe de maisons qui se retrouve tel jour à tel lieu, c'est l'Église. C'est un groupe de maisons, c'est une cellule, ça fait partie de l'Église. Et l'Église a été instituée par Dieu pour jouer un rôle. Pas juste pour s'afficher Église, et puis comme il y a du sport, comme il y a la politique, comme il y a telle chose qu'il y a dans notre vie, on dit tiens, il y a aussi l'Église. Non, l'Église doit jouer un rôle important dans ce monde. Et il est c'est exactement similaire au stylo. Lorsqu'on enlève le ressort au stylo, il va manquer quelque chose. Là, j'ai pris un stylo qui est simple, et lorsqu'il y a des stylos qui sont beaucoup plus, pas compliqués, mais avec des ressorts, avec des trucs qui se tournent et tout ça, et puis quand on commence à les trafiquer, moi j'ai bousillé des stylos en voulant juste trafiquer, je dis, il ne me sert plus à rien, je me trouve sans écrire, sans pouvoir écrire, parce qu'il manque quelque chose. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on ne prend pas notre place, lorsqu'on ne joue pas le rôle que Dieu nous appelle, il va manquer quelque chose à l'Église. Il va manquer quelque chose à l'Église. Et j'aimerais te dire que tu as ta place à l'Église. Tu as un rôle à jouer. Tu as quelque chose à faire. Pas juste à être là et à entendre et à recevoir. Mais c'est aussi de donner, de communiquer quelque chose et de t'investir. Tu as ta place dans l'Église. Et personne ne peut la prendre. La place du ressort, c'est ce ressort.
Je ne peux pas y mettre un bout de caoutchouc, je ne peux pas y mettre un bout de papier, c'est sa place. Et j'aimerais te dire que ta place, personne ne pourra la prendre, puisque Dieu l'a pensé. Dieu l'a pensé pour cette église, mais pour, je sais pas, de l'église aussi, dans chaque église où tu peux te retrouver, peut-être les personnes, il y a des personnes ici qui nous visitent et qui sont là à dire, ben moi c'est pas mon église, mais dans ton église, là où tu es, Dieu t'appelle à t'investir. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, j'allais à l'église, pas comme celle-là, mais j'allais à l'église. Et puis, bon, j'y allais parce que bon, je vais y aller. Et puis j'allais à l'église, et puis, ce que je me suis aperçu, et il n'y a aucun mépris dans mes paroles, comprenez-moi bien, c'est que rapidement, je me suis aperçu que les personnes qui servaient dans l'église, c'était des personnes âgées. Et il y en avait très peu, mais il y en avait quelques-unes. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, ces personnes-là, elles ne savent pas quoi faire. Elles s'ennuient, elles ont du temps à donner, et bien hop, elles se retrouvent à l'église. Moi, c'était ma pensée. Et j'allais à l'église parce qu'il fallait aller à l'église. J'allais à l'église pour recevoir, je n'allais pas à l'église pour m'investir, pour jouer quoi que ce soit, ou pour être dans une place quelconque. Et puis, ce n'était pas quelque chose qui était amené, qui était parlé. Il fallait, voilà, on faisait le truc et on savait, moi je savais exactement qu'après tel moment, il y avoir ce moment-là, et puis je savais même à quel moment on allait finir et tout ça. Donc en fait, j'allais à l'église pour aller à l'église, mais j'avais complètement oublié, et en tout cas, j'étais ignorant de cette pensée que Dieu a bâti son église pour se servir de chacun d'entre nous. Amen. Dieu veut se servir de toi. Dis à ton voisin, Dieu veut se servir de toi. Avec conviction, vraiment, dis-le avec conviction. Et le jour où je me suis converti, le jour où je me suis donné à Dieu, il s'est passé quoi? C'est que ma conception d'église a changé. C'est pas l'église, oh bon j'y vais, voilà, je vais à l'église et j'aime être à l'église, j'aime être avec les frères et sœurs, j'aime partager, mais ce qui se passe c'est que je donne de mon temps pour l'église. Aujourd'hui je bénis Dieu, je suis à temps plein, tout mon temps est pour Dieu et j'aime ça, c'était mon rêve, c'était mon désir, c'est quelque chose que je chérissais depuis 10 ans et aujourd'hui je bénis Dieu parce que je suis plein temps à l'église. Mais toi, même si tu n'es pas à plein temps, le temps que tu as, que Dieu te donne, c'est un temps aussi que tu dois donner à l'église. Pas pour dire, ouais, pasteur, je suis là, mais c'est pour que tu puisses vraiment répondre à ce que Dieu t'appelle, ce à quoi Dieu t'appelle. Chaque personne est importante pour l'église de Dieu. Et il ne faut pas que tu négliges, écoute-moi bien, il ne faut surtout pas que tu négliges ce à quoi Dieu t'appelle. Ce matin, ne néglige pas le pourquoi Dieu t'a voulu à l'église. Tu as voulu à l'église pour donner une parole, pour t'encourager, te fortifier, mais tu as amené à l'église aussi pour que tu puisses servir, tu puisses donner de ton temps. Et j'aime cette parole dans Ephésiens 4, verset 16. J'ai pris parole de vie. Il est dit, c'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Là, ça nous parle de ce que nous, ensemble, nous faisons. C'est-à-dire que chaque membre de l'Église joue un rôle que Dieu lui a attribué, mais on joue un rôle ensemble. Pas jouer, mais on a une place. Et c'est lorsqu'on est ensemble que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Et c'est par ça que le corps va grandir, va croître, va grandir dans l'amour, on va grandir ensemble. Mais s'il manque une partie, s'il manque quelqu'un qui ne joue pas sa place, il va manquer quelque chose. Et c'est important qu'on puisse être chacun là où Dieu nous veut. Vous imaginez, si on lit ce texte et qu'on le vit, imaginez l'impact qu'on pourrait avoir dans notre ville. Imaginez l'impact qu'on pourrait avoir dans notre département, dans notre région. Imaginez même l'impact qu'on pourrait avoir dans notre nation. Si chacun d'entre nous, on est dans la place que Dieu a prévue, dans le service, dans ce que Dieu a planifié pour notre vie, et qu'on s'unisse ensemble et que chacun tire une croissance des uns des autres, en s'unissant, en se bénissant dans un lien d'amour, imaginez l'impact. Imaginez l'impact qu'on pourrait avoir. Et c'est le stylo, il a tout son potentiel, il a son plein potentiel lorsqu'il a toutes ses pièces qui sont composées, qui sont dedans. Et l'Église, c'est la même chose. L'Église est dans son plein potentiel lorsque chaque partie, chaque personne, chaque membre du corps, fille, garçon, jeune homme, jeune fille, peu importe l'âge que Dieu a placé dans l'Église, va jouer son rôle. Imaginez le plein potentiel qu'on pourrait avoir. Et ce que l'Église pourrait dégager. La croissance de l'Église passe par toi. La croissance de l'Église passe par toi. Ce n'est pas tout à fait juste de croire que la croissance de l'Église, c'est justement le rôle des ministères. C'est pas juste de penser comme ça.
Dire, bon, c'est les ministères, il y a les pasteurs, et puis il y a les évangélistes, et puis peut-être il y a les apôtres, il y a les enseignants aussi. Et puis bon, c'est leur rôle. Et puis nous, on est là, on se dit, non, c'est ton rôle aussi. L'Église va grandir parce que tu vas t'impliquer. L'Église va grandir parce que tu vas enfanter des âmes. Et j'aimerais te dire que Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle en tant qu'individu, Dieu t'appelle en tant que famille, et Dieu t'appelle en tant qu'Église. Dieu t'appelle en tant qu'individu, c'est-à-dire arrête de tourner en rond. Arrête de vivre une vie où ça tourne en rond et puis tu reviens toujours dans une boucle et tu te fatigues et tu te lasses et puis au bout d'un moment la vie chrétienne devient décourageante et lassante parce que tu es centré sur toi. Dieu nous appelle aussi en tant que famille de prendre soin de notre famille, de veiller à ce qui se passe, de ne pas la délaisser, de la protéger, d'avoir un regard sur ce qui se passe vis-à-vis de nos ados, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des personnes, de nos parents. Il faut qu'on veille. Et je bénis Dieu pour tout ce moment d'annonce qu'il y a eu parce que je bénis Dieu pour l'église de Limoges qui s'occupe des solos, qui s'occupe des duos, des couples, qui s'occupe des personnes âgées. Je suis fier d'appartenir à cette église. Je ne suis pas en train de la glorifier, je ne suis pas en train de dire on est les meilleurs, on explose tout le monde et nous on est les tops, on est dans le top 1, des top 10. Non, je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis fier d'appartenir à une église qui s'occupe de la famille, qui s'occupe des personnes, qui a un regard sur toutes les personnes. Pas dire, bon, mais occupe-toi, c'est ton problème, prie Dieu, donne gloire à Dieu et puis vas-y par la foi. Non, il y a un regard, il y a un investissement vis-à-vis de la famille. Et je suis tellement fier de mon église. Je suis heureux d'être dans cette église. Et puis, en tant qu'église, nous avons aussi un appel. Nous avons un appel, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. J'aimerais partager ce thème-là, saisir l'appel de Dieu en 2 points. Et j'aimerais rapidement aussi qu'on puisse, ce matin, rentrer dans un temps de prière, rentrer dans un temps ensemble où on va prier, où on va chercher la face de Dieu. Le premier point, c'est comprendre l'appel de Dieu. Dans sa parole, Dieu n'a cessé d'appeler des hommes, des femmes de tout âge. On voit Abraham, on voit Joseph, on voit Moïse, Gédéon, on voit Déborah, on voit le prophète Élie, on voit Esther, on voit l'apôtre Paul, on voit Pierre. On voit toutes ces personnes qui sont appelées. Dieu ne cesse dans sa parole d'appeler des hommes et des femmes. Et Dieu continue à appeler des hommes et des femmes. Est-ce que ce matin, tu vas t'ouvrir à l'appel de Dieu et enfin tu vas rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle, ou est-ce que tu vas continuer à fuir, continuer à fermer les oreilles, à dire non, moi je ne veux pas entendre, je veux faire ma vie et je me contente de ce que moi je veux vivre? Ou est-ce que ce matin tu vas fléchir le genou et tu vas dire Seigneur, j'abdique, je veux vraiment ta volonté, non pas ma volonté. Tu m'as créé pour quelque chose de bien précis et ce matin je veux le vivre. Et ce matin c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, comprendre l'appel de Dieu. Quand je regarde tous ces hommes, je bénis Dieu pour tous ces hommes que je viens d'énumérer et puis d'autres, parce que ce qui me rassure dans chacun de ces hommes, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Aucun de ces hommes n'est parfait, aucune de ces femmes sont parfaites. Et je bénis Dieu parce que quand Dieu nous appelle, répondre à l'appel de Dieu, ça ne veut pas dire une fois que tu es parfait, que tu as tout compris, que voilà, tu as tant d'années de service, mais que tu viens avec ton cœur. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait confiance à Dieu. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont fait confiance à Dieu malgré leurs doutes, malgré les moments de découragement, malgré les moments, moi j'ai envie de dire, de dépression, malgré les moments où ils sont complètement engourés, ils ont eu des erreurs, ils sont tombés, ils ont chuté. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu, il a chuté, mais malgré ça, il a continué à être utile entre les mains de Dieu. Et je bénis Dieu parce que Dieu se sert de chacun d'entre nous, aussi faible qu'on peut être, avec nos manquements, avec des fois des attitudes qui sont loin de plaire à Dieu, mais Dieu nous fait grâce, Dieu nous aide, et puis Dieu est celui qui n'attend pas qu'on soit parfait. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est que Dieu t'appelle dans l'état où tu es. Là où tu es en ce moment, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à le servir, Dieu t'appelle à te lever. Et c'est tellement important de réaliser que l'appel que Dieu a sur ta vie, il n'y a que toi qui peux répondre. Ton voisin, il ne peut pas y répondre. Dieu l'a planifié, l'a projeté, il a pensé à lorsque tu es né, avant bien même que tu le connaisses, il a planifié un projet, une destinée, une œuvre pour toi, des œuvres pour toi, mais que seul toi tu peux répondre. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut y répondre. Parce que Dieu n'est pas en train de faire, allez, on met tout le monde dans le même moule et c'est parti. Dieu a des choses spécifiques pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous connaît. Dieu connaît notre personnalité. Dieu connaît nos combats intérieurs. Et il est tellement bon de réaliser que ce que toi, tu ne vas pas faire, les autres ne pourront pas le faire. Souvent, on se dit, bon, moi je ne le fais pas, c'est pas grave, d'autres le feront. Ça, c'est une pensée de l'ennemi. De dire, laisse faire les autres. Non, Dieu t'appelle.
Et ce matin, ne regarde pas ton voisin ou pense pas à quelqu'un à dire « Tiens, ce serait tellement bon que cette personne écoute cette prédication. » Cette parole, elle est pour toi aussi. Cette parole, elle est pour toi. Elle est pour chacun d'entre nous. On va lire un texte ensemble. Et on va essayer de le détailler. C'est un texte qui m'a poursuivi pendant des années, qui me poursuit encore. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 16. Il nous est dit, c'est Jésus qui va parler à ses disciples. Il va leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Amen. C'est la parole que Dieu veut nous donner ce matin. Première chose qu'on voit, c'est qu'il nous a choisis. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est lui qui t'a choisi. Lui, la parole nous dit, il nous a aimés le premier, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est Jésus qui a décidé de se donner pour nous que nous puissions avoir le choix de répondre à son appel ou pas. Mais il est important là de réaliser que c'est lui qui a choisi. Ce n'est pas moi. Ça veut dire que c'est lui qui t'appelle à rentrer dans son œuvre. C'est lui qui t'a choisi pour que tu puisses accomplir son œuvre, que tu puisses rentrer dans les projets qu'il a planifiés pour ta vie. Il t'a choisi, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire là aussi que tu ne fais pas ce que toi tu aimerais faire. Tu ne dis pas, Seigneur, je veux te servir, je veux te servir dans tel domaine. Non, tu m'as choisi, c'est-à-dire c'est toi qui as planifié des choses pour moi. Et ce n'est pas moi qui vais choisir de faire telle chose. Ce n'est pas moi qui va faire, je vais faire ce que je voudrais faire. Mais tu vas faire ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Et c'est important de réaliser qu'il ne t'a pas choisi pour faire ce que tu veux, mais pour que tu rentres vraiment dans ce qu'il a prévu pour toi. Moi, j'aime la musique. J'aime louer Dieu. J'aime célébrer Dieu. Mais si vous avez remarqué, quand je loue Dieu, quand j'ai le micro, je prends le micro, je le baisse. Parce que je n'ai pas d'appel à la louange. J'ai vraiment pas d'appel à la louange. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. J'ai voulu prendre ma guitare et tout ça. Et puis je dis, allez, je vais louer Dieu, je vais célébrer Dieu jusqu'à un moment. Il y a un moment avec les ados, je me retrouvais il y a quelques années en arrière, on était dans une famille, et puis on était en campagne, et puis je commence à prendre la guitare, et puis je me dis, allez, je vais amener la louange, je vais amener la présence de Dieu et tout ça. Et puis jusqu'au moment, il y a une ado qui me dit, franchement, Rémi, t'as vraiment une belle voix, mais pour écrire. Et là, je fais, ah ouais, ok. Et dans tous les ados, tu sais, comment prendre un bon vent et comment bien diriger le groupe d'ados une fois que tu as eu cette parole. Et là, je fais, ok, allez, ravale, et puis tu continues. Et puis, aujourd'hui, j'ai réalisé, et je le sais, j'aimerais, franchement, un de mes rêves, ce serait d'être là, d'être à la place de Matthieu, avec la belle guitare de David, et puis de célébrer Dieu, de louer Dieu, puis de conduire la louange, et de vivre un temps, d'avoir une belle voix. Mais c'est pas mon appel. Et ça, il faut que je le réalise. J'aimerais, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Et la seule personne qui a le privilège de bénéficier de cette non-appel, c'est ma femme. Lorsque on se retrouve des fois à la maison, qu'on prend un temps de prière, d'adoration, je prends ma guitare et puis elle me fait, Rémi, j'ai du mal, tu chantes faux, arrête la louange là. Mais hormis ça, je sais très bien que ce n'est pas mon appel. Il y a une fois une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, Rémi, est-ce que tu veux bien conduire la louange? Je dis, elle ne me connaît pas du tout cette personne. Et là, j'ai dit, non. J'ai dit non parce que déjà, je ne veux pas être humilié, je veux sortir dignement de cette réunion, mais en même temps, je sais que ce n'est pas mon appel. Et ça, c'est important de réaliser que des fois, on aspire à des choses, on aimerait des choses dans l'église, dans le service de Dieu, et Dieu te dit, non, ce n'est pas ton appel. Tu as même avoir des talents humains, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Et ça, c'est très important de discerner l'appel de Dieu, ce à quoi Dieu m'appelle. C'est quoi les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Il les a préparées, comme je disais tout à l'heure, spécifiquement pour toi. J'aime ce texte dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Quand il est dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et lisez bien la suite avec moi. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu a planifié des œuvres à l'avance pour que tu puisses les pratiquer. Donc très important, premier point, de réaliser qu'il t'a choisi, mais pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Donc là, ta prière, c'est quoi? C'est Seigneur, je me tiens devant toi, je veux te servir, mais c'est quoi que tu veux pour ma vie? Et c'est en t'essayant. C'est
Ça va pas tomber tout cul du ciel, ça va arriver sur un plateau. Des fois, ça peut arriver, Dieu te donne une parole, mais moi, ça n'a pas été comme ça. Je me suis d'abord testé chez les enfants, je fais la louange, j'ai vu les enfants, j'ai eu d'autres personnes qui me font « Ok, c'est pas ça », j'ai mis l'appel, j'ai mis ce non-appel de côté. Et puis, j'ai vu ce à quoi Dieu m'appelait. Et c'est très important de comprendre ce à quoi Dieu t'appelle, ça va t'éviter, première chose, la frustration. Ça va t'éviter de la frustration. La deuxième chose, être dans les œuvres que Dieu t'a préparées d'avance pour toi, ça va t'éviter d'être jaloux. Moi, je voulais ça. C'est lui qui l'a. C'est pas juste. La jalousie, l'envie, envier l'autre. Oh, j'ai tellement envie d'être comme lui ou comme elle. Non, mais si Dieu t'a pas appelé, laisse tomber. Rentre dans les œuvres que Dieu a préparées pour toi pour t'éviter toutes ces choses-là. Parce que lorsque tu vas rentrer dans ton appel, tu vas exprimer pleinement ton potentiel. Tu vas être pleinement utile entre les mains de Dieu. Tu vas porter du fruit. Tu vas être un témoignage. Et puis tu vas voir libérer tes talents, libérer tes dons. Et tu vas dire, ah, ça vient en moi. Ben oui, ça vient en toi. Et c'est Dieu qui t'a communiqué. Il y a des talents aujourd'hui qu'on n'a même pas idée de ce qui sommeille en nous. Mais Dieu attend juste qu'on rentre dans les œuvres qu'il a préparées pour que ça puisse jaillir. Mais si on passe tout notre temps à dire, moi je veux ça, il y a des talents, il y a des dons qui vont mourir. Il y a des choses que Dieu nous a communiquées qui vont s'éteindre, qui vont mourir parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Et il est important de réaliser que chacun d'entre nous, nous devons être là où Dieu nous veut. Et puis, en ayant cette conviction, Dieu va être avec toi. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés, peu importe l'opposition que tu vas avoir, Dieu va être avec toi. Parce que tu es dans son plan. Dieu sera avec toi. Dieu sera à tes côtés. J'aimerais vraiment te le dire que Dieu sera avec toi. Et puis, une des choses que je pense qui concerne une personne ou plusieurs personnes, c'est que Dieu t'a choisi parce qu'il croit en toi. J'aimerais vraiment que tu te le dises, la part de Dieu, Dieu croit en toi. Toi, tu ne crois pas du tout en toi, tu n'as même pas d'estime pour toi, mais j'aimerais te dire que ton Père Céleste croit en toi. Il t'estime plus que toi, tu peux imaginer. Il croit en toi. Il faut que tu réalises que pour servir Dieu, Dieu croit réellement en toi. La deuxième chose, c'est qu'il nous a choisis pour nous établir. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que Jésus a choisi ici les disciples, il les a établis pour premièrement les avoir avec lui. Jésus va t'établir premièrement pour t'avoir avec lui. Et Jésus ne va pas appeler des personnes qualifiées, il va qualifier des personnes qu'il appelle. Ça, c'est tellement important de dire, moi, j'ai rien, j'ai pas de talent, je ne peux pas servir Dieu. Faux. Dieu t'appelle, en répondant à son appel, Dieu va te qualifier. Dieu va te qualifier. J'aime cette citation de Corrie ten Boom. Si tu peux nous mettre. C'est une femme de Dieu que j'admire de par tout ce qu'elle a pu vivre et puis sa foi et son cœur sincère devant Dieu. Elle va dire, Dieu est lui-même la dynamique de toutes ses exigences. Dieu est lui-même la dynamique de toutes ses exigences. Ce que Dieu t'appelle à faire, Dieu va te qualifier pour. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça, c'est fondamental. Tes capacités, elles viennent de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui est quand même l'apôtre qui a écrit une grosse majorité des épîtres. Cet apôtre-là va dire, moi, je ne peux pas par moi-même. Mes capacités, elles viennent de Dieu. Ça, c'est très important que tu puisses réaliser que toutes tes capacités viennent de Dieu. Pourquoi ? Pour que tu rendes gloire à Dieu. Pour que lorsque tu vas rentrer dans ton appel, tu puisses donner gloire à Dieu. Que ce que tu vas vivre, tu puisses vraiment donner gloire à Dieu. Nous sommes des sarments qui sont sans le cep, sans Jésus. On ne sert à rien. On ne peut rien faire sans Jésus. Il nous est impossible de répondre à l'appel de Dieu de manière purement humaine. On a besoin d'être établi par Dieu. Et ça prend du temps. Ça prend du temps d'être établi par Dieu. Ici, le mot « établir » traduit la pensée de former le projet, destiner, mettre à part, fixer. Dieu va t'établir, c'est-à-dire qu'il va te rendre fort, il va te rendre capable, il va te rendre même inébranlable. Dieu, c'est son plan. C'est qu'il ne va pas t'amener dans quelque chose qui va t'amener au casse-pipe et qui va ruiner ta vie. Dieu va d'abord t'établir. Avant que tu puisses aller, Dieu va t'établir. Et le troisième point ici que Jésus nous dit, c'est une fois qu'on est choisi, établi, on va aller. Nous devons aller.
Ça, c'est un acte d'obéissance. Important d'aller là où Dieu nous veut. Une église qui reste dans ces quatre murs, qui reste entre soi, on est bien entre nous, on se bénit Dieu pour les bons moments qu'on vit ensemble, mais une église qui vit qu'entre quatre murs, sa destinée, c'est de mourir spirituellement. Si on reste entre nous, si on ne fait que rester entre nous, on va mourir spirituellement. On va mourir spirituellement, en tant qu'individu, mais en tant qu'église. C'est tellement important de répondre à cet appel, à ce mandat d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle, d'être des lumières, d'être ce sel qui est rempli de saveur. Jésus nous appelle, chacun d'entre nous, à aller. Et je crois réellement, et écoutez-moi bien, c'est très important cette parole-là, c'est qu'il faut nous libérer de la peur et de la honte de témoigner. Il faut absolument nous libérer de cette peur qui souvent nous saisit, même des fois notre honte rougit, de témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie, de témoigner de l'évangile, d'annoncer l'évangile de manière équilibrée, pas mystique, pas commencer à faire toutes sortes de choses qui vont effrayer les gens, mais de manière tellement sage et puis avec tellement de puissance parce qu'on sera rempli de l'Esprit de Dieu. Mais il faut vraiment, mon frère, ma sœur, qu'on se libère en 2015 de toutes nos chaînes là, qui nous empêchent de témoigner. Et vous savez pourquoi on a honte et pourquoi des fois on a peur ? C'est parce qu'on ne croit pas la puissance de l'Évangile. On ne croit pas la puissance de l'Évangile. Romains chapitre 1, versets 15 à 16. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça nous parle de l'apôtre Paul. Pourquoi il a un vif désir, l'apôtre Paul ? Parce qu'il croit la puissance de l'Évangile. Et de ce fait, il n'a point honte d'annoncer l'Évangile. Parce qu'il croit que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, pourquoi nous, certaines fois, on se retrouve devant des situations où pour témoigner, on va avoir des peurs, on va avoir des craintes, parce que tout simplement, on va croire plus à l'incrédulité ou à la rébellion de la personne avec qui on va échanger qu'à la puissance de l'Évangile. Si on est pleinement convaincu, chacun d'entre nous ici, que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, une puissance de Dieu pour transformer, pour changer les vies, on va avoir, comme l'apôtre Paul, tous être animés d'un vif désir d'annoncer l'Évangile, d'aller, pas dire « moi je vais être établi, je vais être choisi, c'est bon, mais allez, je commence à être dérangé parce que je suis mal à l'aise avec ça. Je suis mal à l'aise avec ce principe-là parce que je suis quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui est plutôt timide, mais j'ai envie de dire tu es la bonne personne pour Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui va faire l'œuvre, c'est Christ qui va faire l'œuvre à travers toi. Amen. Allez, pourquoi ? Pour porter du fruit qui demeure. On a entendu le don spirituel ce matin, pour ceux qui étaient présents, pendant le don spirituel, porter du fruit qui demeure éternellement. Si tu peux nous mettre la prochaine diapo. Porter du fruit qui demeure. Ça nous fait penser, le fruit qui demeure, ce n'est pas les dons spirituels. Le fruit qui demeure, ce n'est pas les dons spirituels. Le don spirituel, ce n'est même pas un fruit. C'est un don, c'est une faveur de Dieu. Ce n'est pas une garantie de spiritualité. Ce n'est pas parce que tu amènes des dons spirituels que tu es très spirituel. C'est faux, ça. Tout le monde peut amener un don spirituel parce que c'est Dieu qui distribue comme il veut. Nous, il faut y aspirer. Et souvent, on se dit, j'amène pas de don spirituel, j'ai pas de fruit. Non. Les dons spirituels ne sont pas un fruit, c'est une faveur que Dieu nous accorde. Donc ça veut dire que les miracles, que les guérisons, que les paroles prophétiques ne sont pas des fruits. Ce ne sont pas des fruits, c'est des faveurs de Dieu, c'est des cadeaux que Dieu donne à l'Église. C'est quoi le fruit que Dieu parle ici ? Que Jésus dit, il faut que vous portiez du fruit qui demeure. Première chose, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Et celui-là va être directement lié avec le fruit, le deuxième fruit que Jésus nous appelle à porter, qui va demeurer éternellement, c'est l'amour des âmes. C'est la passion des âmes. Le fruit que nous devons apporter à Jésus, c'est de gagner des âmes. C'est de toucher notre entourage, de toucher notre famille, de toucher nos enfants, de toucher nos amis, de toucher nos voisins, de toucher nos collègues de travail. C'est le fruit qui va demeurer. C'est ce fruit-là. C'est ce fruit-là que Jésus vient chercher. Et j'aimerais vous dire que c'est tellement important de réaliser que l'appel de Dieu va nous amener à aller chercher les autres.
L'appel de Dieu, si je le résume, c'est les autres. Là, tu ne peux pas dire que tu es appelé de Dieu si tu es centré sur toi, si tu veux qu'on te valorise, si tu veux t'élever, ce n'est pas l'appel de Dieu. L'appel de Dieu a un but, un seul, les autres. Le seul but pour lequel Dieu t'a appelé, Dieu t'a formé, c'est pour les autres. Si tu es centré sur toi, si tu penses qu'on va toujours te valoriser, j'ai envie de te dire, tu as manqué le but, tu as manqué la pensée de Dieu. C'est pas ça. Rectifie ce matin. Dieu t'appelle pour les autres. Dieu t'appelle pas pour toi, Dieu t'appelle pour les autres. Et vous savez, il y a deux choses qui sont importantes. Porter du fruit, c'est pas une option, mais c'est une nécessité, puisque dans Jean 15, verset 8, on revient juste un petit peu en avant, il nous est dit, si vous portez beaucoup de fruits, Jésus va dire, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire qu'en portant du fruit, Dieu va être glorifié. Et ça, c'est notre appel, glorifier Dieu. Et comment on saura qu'on est les disciples de Jésus? C'est en portant du fruit. Ça veut dire que si on ne porte pas de fruit, est-ce qu'on est véritablement des disciples de Jésus? Pas des adhérents, pas des personnes qui juste frôlent l'évangile. Des personnes qui vont être établies, chercher Dieu et qui vont porter du fruit. Porter du fruit, on va sentir la bonté, on va voir, il y a quelque chose qui est bon quand on parle avec cette personne, quand on est en lien avec cette personne, il y a quelque chose qui se dégage. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein, je le reprécise bien, mais ça veut dire qu'on est appelé à porter du fruit. Et puis un des textes qui m'a aussi interpellé en préparant ce message, c'est dans Luc 13, versets 6 à 9. Écoutez bien ce passage-là. Des fois, il y a des passages qu'on n'aimerait pas qu'ils soient présents dans la Bible. Ou quand on les prend, on fait « c'est pas pour nous ». C'est un texte qui nous interpelle. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Jésus va dire, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il y a des textes comme ça où on se dit, waouh, Jésus, c'est dur là. Jésus n'est pas, et écoute, comprenez-moi bien, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune condamnation dans ce message. Ça, c'est l'ennemi. Donc, que la pensée de l'ennemi fuit maintenant, qu'elle n'ait pas habitation et demeure en toi, ça, c'est la pensée de l'ennemi. Là, ce que Jésus est en train de faire, c'est dire, il nous responsabilise et il est en train de nous corriger, de nous reprendre. La parole de Dieu est inspirée pour nous instruire, pour nous corriger aussi, afin qu'on soit des hommes et des femmes promptes à toute bonne œuvre, à porter du fruit. Et Jésus dit cette parole, et Jésus, le vigneron, celui qui est le propriétaire de ce figuier, c'est Dieu. Le figuier ici représente Israël. Et puis, 3 ans, pourquoi? Parce que Jésus a un ministère de 3 ans. Et pendant 3 ans, ils n'ont porté aucun fruit de repentance, aucun fruit d'une vie nouvelle, aucun fruit on va parler de Jésus, on va témoigner de Jésus, aucun fruit, 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, Jésus va intercéder, mais laisse-leur encore 1 année. Pourquoi 1 année de plus? Parce qu'une fois que Jésus est monté au ciel, il a donné le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, on a vu 3000, 4000 personnes, je ne sais plus combien, des milliers d'âmes qui sont venues à Jésus. Et ça nous montre, pour nous maintenant, qu'on a été plantés, on est ici sur terre pour un but, porter du fruit. Et Dieu nous dit, il est important pour toi de porter du fruit. Et Dieu ne vient pas exercer une pression, ne vient pas te culpabiliser, mais vient dire, allez, il faut que tu retrouves le chemin de cette vision de pourquoi je t'appelle. Pourquoi tu es créé sur terre? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Pour porter du fruit, Seigneur. Pour être enseigné et pour ensuite communiquer. C'est ce que a été communiqué dans le don spirituel et je bénis Dieu parce qu'il y a vraiment la pensée de Dieu. Dieu nous appelle à porter du fruit, mon frère, ma sœur. Et je termine avec mon deuxième point, répondre à son appel. Lorsque Dieu nous appelle, il attend une réponse. Dieu t'appelle, maintenant il attend une réponse de ta part. Et au-delà des paroles, Dieu attend une réponse en acte. Dieu attend une réponse avec des faits concrets. Pas dire oui Seigneur, je te suivrai, mais qu'après, lundi, mardi, mercredi, elle est où cette parole?
Dieu attend une réponse de ta part avec des actes et des faits concrets. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Et Dieu attend une réponse véritable de ta part. Tu dis, Seigneur, tu vois, moi je suis perdu, j'y arrive pas, ou j'ai du mal, mais Dieu attend une réponse. Et là, j'aimerais parler à l'Église. J'aimerais vraiment parler ce matin à l'Église. Et j'aimerais vous dire que le fait que Dieu nous ait fait rentrer dans sa maison, alors que nous étions étrangers, Dieu nous a fait rentrer dans sa maison ce matin. Et depuis que nous sommes convertis, il nous a fait rentrer dans sa maison spirituelle. Il nous appelle à œuvrer pour lui. Il nous appelle à ce que nous puissions tous ensemble, chacun d'entre nous, répondre à son appel et puis vraiment le vivre. C'est-à-dire que cet appel s'adresse à chacun d'entre nous. Et cet appel, on le retrouve dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Il nous est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous donne ce mandat à chacun d'entre nous, à l'Église, ce mandat d'aller, de témoigner, de briller dans ce monde de ténèbres, d'être la lumière du monde. Jésus nous donne ce mandat. Jésus veut se servir de nous. Jésus veut nous utiliser pour qu'on puisse briller, pas rester entre nous, pas être dans la peur, pas être dans la crainte, mais qu'on puisse briller, qu'on puisse témoigner de qui il est. Et ça, c'est pas réservé aux évangélistes. C'est pas réservé à une équipe qui va partir et qui va aller faire une œuvre d'évangélisation. Non, c'est pour chacun d'entre nous. C'est l'Église, c'est l'appel de l'Église, de briller, de témoigner. Et j'aimerais vous faire participer à la prédication ce matin, de manière, vous allez voir, très simple. Maintenant que vous êtes bien assis sur vos chaises, restez assis sur vos chaises. Ok ? Je vais juste vous demander, tous vraiment, j'aimerais vraiment la participation de chacune des personnes. S'il y a ton voisin qui est en train de dormir, réveille-le, parce que là, j'ai besoin de sa participation. Ok ? Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse ensemble lever juste une main, bien assis, mais bien haut. Est-ce que tout le monde peut lever la main ? Juste une main, droite, gauche, comme vous voulez. Tout le monde lève sa main. Ça marche ? Est-ce qu'il y en a qui ne lèvent pas la main ? Bien haut. Ok, ça, c'est ce que nous représentons. Chaque main représente une personne établie, une personne qui doit rester demeurée à Christ, une personne qui doit rester attachée à l'Église. Regardez bien toutes les mains qui sont autour de vous. D'accord ? Ça, c'est une main, ça vous représente. Vous pouvez baisser la main. Ça vous représente. C'est-à-dire qu'en levant la main, c'est comme présent, on fait un acte de présence. Voilà, présent, je suis là. Je suis présent. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que tu restes et tu demeures en Christ. Il faut que tu continues. Qu'à la fin de 2015, quand je refasse à la limite, je prêche une autre fois et puis je dis, allez, je lève une deuxième main et puis tu sois toujours là, toujours à lever la main. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lever les deux mains. Est-ce que tout le monde pourrait lever les deux mains ? Ok, levez tous les deux mains. Voilà maintenant, regardez bien. Maintenant, regardez-vous, gardez les mains levées, regardez-vous là. Vous pouvez vous retourner, regardez-vous. Voilà, écoutez-moi bien, voilà ce que peut devenir l'église de Limoges si chaque personne amène une âme. Chaque personne d'entre nous en amène une seule âme. Regardez les milliers, les centaines, je le vois grand, les centaines de personnes. Gardez les mains, juste, ça vous demande un effort. Certains, c'est le seul sport que vous allez faire toute la semaine. Levez les mains bien haut. Voilà, regardez bien. Regardez autour de vous. C'est les âmes, c'est l'église qu'on peut être demain. Si chaque personne répond à l'appel de Christ, si chaque personne dit oui, on se lève, Seigneur, on va, vous pouvez baisser les mains, merci. Si chaque personne dit, Seigneur, ok, je m'engage à amener une âme, vous imaginez, seulement une âme. Si chaque personne ici-bas, ici, dans cette église, amène une âme, imaginez ce que peut devenir l'église de Limoges. Vous imaginez ? Et cette deuxième main, la première main qui te correspond, la deuxième main, ça correspond à ton voisin qui a une vie brisée. Ça correspond à une vie qui est dévastée par le péché. Ça peut correspondre à une vie qui attend qu'une chose, c'est l'amour de Jésus. Cette deuxième main, ça peut être la personne qui crie au fond d'elle, personne ne la voit, qui est en proie à des pensées suicidaires et qui est autour de toi, dans ton travail, dans ton voisinage, dans ta famille. Cette deuxième main, c'est la personne que Dieu met à ton côté et dit « Hey, je l'ai mis à tes côtés pour que tu puisses lui annoncer l'évangile, que tu n'aies pas honte, mais que tu crois que l'évangile est une puissance de Dieu, que tu crois qu'il peut se passer quelque chose dans sa vie. Parce que la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est puissante. » Et c'est tellement important de réaliser que ça, c'est notre appel en tant qu'Église.
C'est notre appel en tant qu'Église. Et puis, on peut avoir des arguments, on dit, mais je suis trop timide, je ne sais pas quoi dire. Ou on peut avoir tous ces arguments-là. Mais j'ai envie de dire, tous ces arguments-là sont plus valables devant Dieu, ils ont déjà été dit. Gédéon a dit, je suis le plus petit. Non, Seigneur, tu te trompes. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Prends quelqu'un d'autre. Tu as vu, je bégaye. Qu'est-ce que tu veux que je délivre un peuple? Il y a plein d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui sont trouvés devant Dieu au moment de l'appel, qui ont dit, non, Seigneur, pas moi. Qui ont argumenté avec Dieu, qui ont dit, non, on ne peut pas. Parce qu'ils regardaient à eux-mêmes. Mais j'ai envie de dire, si tu es faible, tu es la bonne personne pour Dieu. Si tu te sens inutile, si tu te sens comme moins que rien, tu es la bonne personne pour Dieu. Parce que Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour se glorifier. Dieu manifeste sa puissance dans ta faiblesse. C'est pas lorsque tu es fort, c'est lorsque tu es faible. Lorsque tu te sens comme méprisé des autres, comme inutile. Mais Dieu dit non, tu es la bonne personne pour moi. Parce que moi, je vais me servir de toi. Je vais manifester ma force dans ta faiblesse. Je vais manifester ma gloire dans toutes les personnes qui peuvent te mépriser. Je vais me glorifier à travers toi. Alors tu ne peux pas dire, Seigneur, je ne peux pas parce que je suis comme ça. Non, viens tel que tu es et Dieu va t'utiliser puissamment. Mon frère, ma soeur, n'oublions pas que tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Et je termine avec ça. Si David, tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Tu as le Saint-Esprit. Acte. Je vais partager avec vous le passage préféré du pasteur Christian Pupille, Actes chapitre 9, verset 31. Christian me l'a rabâché, je ne sais pas combien de fois. Ah ouais, ce passage-là, c'est le passage préféré de Christian, mais je comprends pourquoi c'est le passage préféré de Christian. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu, on en a parlé il y a quelques mois, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La croissance vient à travers toi par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il va faire l'œuvre par toi. Et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit vient pour te guérir, pour te consoler, pour te faire du bien, pour te délivrer. Mais pour qu'une fois que tu sois établi, tu puisses aller et témoigner. Tu puisses dire, tu sais, moi j'ai vécu le deuil, je sais ce que c'est. Je viens partager avec toi et te dire qu'il est possible de trouver une consolation en Dieu. Je sais ce que c'est la dépression. Et alors que tu as une amie, une personne qui est autour de toi, tu vas pouvoir lui parler de la dépression et tu vas pouvoir lui parler de comment on peut s'en sortir. Et le Saint-Esprit, une fois qu'il t'aura touché, il va t'utiliser. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de te bénir, de te fortifier, de t'édifier. Mais une fois qu'il t'a béni, qu'il t'a fait du bien, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour que tu puisses te déverser. Le Saint-Esprit nous a été donné pas juste pour qu'on parle en langue, pas juste pour les dons spirituels. Béni soit Dieu pour tous ces dons-là. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons des témoins, pour que cette puissance se libère à travers nous. Quand tu te retrouves face à des personnes ou dans ton entourage, c'est tellement compliqué, j'ai envie de te dire, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit qui vient en toi et qui va être ce témoin, qui va être cette puissance, qui va communiquer la vie, qui va communiquer l'espérance à ceux qui n'ont plus d'espérance. Jésus va à un moment se retrouver, lorsqu'il se fait baptiser, conduit dans le désert par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il passe 40 jours dans le désert. 40 jours, 40 nuits dans le désert, et puis il est tenté par le diable. Triomphe du diable par la parole, ses pièges, ses tentations. Et la Bible nous dit qu'il sort du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il va donner cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette parole-là, Jésus l'a donnée lorsqu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et cette parole-là, c'est une parole que toi tu peux proclamer sans orgueil, sans prétention, mais tout simplement l'Esprit du Seigneur est sur moi pour t'annoncer ce matin qu'il y a une parole de Dieu pour toi. Pour t'annoncer ce matin que Dieu va guérir ton cœur brisé. Pour t'annoncer ce matin qu'il va te renvoyer libre de cette captivité que tu vis depuis tant d'années. Depuis ton enfance où tu es captif par des sentiments, des choses qui te lient. Le Seigneur va te libérer parce qu'il m'a oint.
il y a l'onction, il y a la vie de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est en moi pour que je puisse la communiquer ce matin, pour que je puisse le déverser. C'est le rôle de l'Église. C'est d'être rempli pour se déverser. C'est d'être saisi par Dieu, d'être construit, rétabli, restauré, pour que nous, à notre tour, nous puissions faire l'œuvre. Et j'aimerais te dire que tu as besoin du Saint-Esprit. Là aussi, ce n'est pas une option. Tu ne peux pas répondre à un appel divin par des forces humaines. Tu as besoin des forces surnaturelles de Dieu qui t'est communiquées par le Saint-Esprit. Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment t'inviter à réaliser que le Seigneur, par son Esprit, veut accomplir son œuvre en toi. Veut continuer ce que Jésus a commencé, veut continuer à le faire à travers toi par le Saint-Esprit. Il veut t'amener à gagner des âmes. À cette deuxième main que tu as levée, à dire, Seigneur, c'est mon fils, ma fille, c'est mes parents, c'est mon ami, c'est mon voisin. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit pour répondre à ton appel. J'ai besoin de ton esprit pour être la personne que tu veux que je sois. J'ai besoin de ton esprit pour, Seigneur, rentrer dans les œuvres que tu as préparées à l'avance. J'ai besoin du Saint-Esprit. Amen.